Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Car demain, direction Allemagne pour aller chercher la nouvelle voiture d'Akram, frérot. Encore une nouvelle voiture. C'est beau, il a raison, il faut se faire plaisir. Demain, direction l'Allemagne. Cette fois-ci, je vais à Berlin. Donc, je ne vais pas chez Escomotor. C'est pas une voiture qui vient de chez Escomotor. C'est une voiture qui vient d'un concessionnaire en Allemagne, à Berlin. Donc, j'ai mon avion demain à 9h30 à Charles de Gaulle, Roissy-Charles de Gaulle. Et j'arrive vers les coups d'11h en Allemagne. Il y a mon ami Kenny qui va venir me récupérer demain chez moi pour me déposer à l'aéroport. Je vais vous filmer tout ça. Et puis ça va être sympatoche, frérot. Ça va être sympatoche. Encore un petit road trip avion. Et puis je crois que Berlin, pour revenir ici, on en a pour, si je dis pas de bêtises, entre 9h et 10h. Tout dépend de la circulation. Il faut prendre en compte, frérot, qu'il y a une petite parcelle d'autobahn. Peut-être qu'il va nous faire gagner un peu de temps. Je sais pas, ça serait bien. Mais voilà, donc je vous dis à demain la famille. Alors on se retrouve chez moi pour les préparatifs, frérot. Très important, la maniaquerie. On se retrouve d'abord au bureau, frérot. Donc là j'ai le dossier de la voiture avec billet de train, carte grise, avis de virement, etc. pour dire que la voiture est payée et prête à être récupérée. Là j'ai récupéré mon chargeur, le petit chapelet, c'est important, le tampon de la société parce que le concessionnaire va me le demander. Un petit support ici, frérot, avec ma coque. Là, d'ailleurs, je l'ai enlevé la coque pour pouvoir attacher le support, justement. Prends toujours un petit stylo au cas où. Là, frérot, c'est mes trucs d'allergie au pollen. La guerre, frérot, quand j'ai mes crises d'allergie au pollen, là, vraiment, c'est la guerre. Je suis plus moi-même, je suis un mutant, frérot. Là, mon PC, il faut pas que je l'oublie. La petite liste avec les petits trucs à ne pas oublier. Puis là, je vais refaire un point pour voir si je n'ai rien oublié. Ah oui, j'ai acheté du matériel pour la GoPro, frérot, pour faire de belles images que j'ai reçues aujourd'hui. Ça, c'est une coque de protection. Ça, c'est un truc pour mettre la GoPro au niveau du torse. Ça, c'est une ventouse, frérot, pour accrocher sur une voiture. J'ai reçu, si ça c'est un petit rangement, j'ai reçu pas mal de trucs que je vais essayer de tester au fur et à mesure que je vous fais des vidéos, frérot. Voilà, normalement j'ai rien oublié au bureau. Normalement on est bon. Voilà, là j'ai tout qui est prêt pour demain. Donc les plaques W si nécessaire, j'en prends quand même au cas où que je me retrouve pas avec une voiture sans plaque, frérot. On sait jamais. Le dossier de la voiture avec tout le nécessaire dedans. Mon Mac, mon deuxième téléphone pro pour utiliser le GPS, etc. La GoPro là que je vais mettre à charger, le stabilisateur si j'ai la possibilité de vous faire des beaux petits plans. Ça c'est tout de la mallette pour ranger les affaires, les accessoires, etc. Le chargeur du Mac, le chargeur pour la voiture avec l'allume-cigare, le socle, du gel hydroalcoolique important. S'il y a du soleil, je l'espère, mes lunettes de soleil, le tampon de la société. Ça, je vais sûrement en avoir besoin au moment de signer les papiers de la voiture. Là, mes petits accessoires. La tenue de demain qui est prête. Comme ça, je perds pas de temps, je me réveille à la dernière minute. Bon, même si là, cette fois-ci, le réveil n'est pas trop tôt, vu que j'ai mon vol à 9h30. Et Kenny vient me récupérer aux alentours des 8h demain matin. Donc, normalement, ça devrait le faire. Je devrais avoir une bonne nuit de sommeil, frérot. Là, je crois que normalement, tout est carré, j'ai rien oublié. Je vais essayer de tester aussi les nouveaux accessoires que j'ai commandés. Ça m'étonnerait que je puisse le faire, mais bon, on sait jamais, je vais quand même les prendre. Donc voilà, la famille, je vous dis à demain. Ciao. Bon, là, je suis avec mon gars Kenny, il va me déposer. C'est Roissy, frérot, c'est ça? Ouais. C'est quel terminal? Terminal 2F. Terminal 2F, frérot, là, on est parti en direction de Berlin. Deutsche Qualität. Ça roule bien. Toujours dans cette A8 folle, frérot. Bon, mon gars Kenny m'a déposé. Je vous mets son Insta pour ceux qui veulent faire des courses avec la voiture du transporteur, frérot. Moi, je suis parti. Je me suis permis un petit cappuccino, frérot. Là, on fait la queue pour embarquer. Je suis à l'heure, c'est parfait. Après, on va embarquer dans le petit avion avec ma petite valise à roulettes.
Je sais que je vais avoir beaucoup de commentaires là-dessus. Oui, il faut un test pour pouvoir prendre l'avion en direction de l'Allemagne. Et en plus de ça, il faut remplir un petit formulaire sur le site du gouvernement allemand. Le gars vient de me dire ça là-bas en passant le barrage, frérot. Du coup, bien arrivé à Berlin, petit contrôle, hein, il demande bien le test PCR, un formulaire à remplir en arrivant. Là, je vais aller prendre un taxi pour me rendre à la concession. Tout se passe bien pour le moment, frérot. Ça fait plaisir. Le petit, il a tout niqué, frérot. Il a balancé la valise et lui, il prend les escaliers normal. Ils sont trop chauds, les petits, frérot. Ah ouais, frérot, les Allemands, ils sont trop loin. Encore une gold comme ça pour la pub de Sixt. Incroyable. Une M3 normale. Et là-bas, ça doit être les M4. Oh, ça, c'est la pub de chez Sixt. Hein. C'est n'importe quoi. Incroyable. Bon là frérot, on va aller prendre un petit taxi. J'espère qu'il parle un minimum anglais. Déjà que moi je suis une brêle en anglais, frérot. Si l'allemand il fait pas un effort, ça va être compliqué. Donc là je me dirige vers la concession, hein, direct. Je vais d'abord récupérer la voiture et je m'arrêterai après pour manger. Qu'est-ce que c'est propre l'Allemagne, frérot. Il n'y a pas un papier par terre. Ah si, un petit mégot là. Là frérot, on vient d'arriver, petit taxi avec la fameuse couleur beige. C'est parti. Ok, it's application for the radar. Là frérot, le frérot me montre une application pour les radars, il est trop chaud le taxi. Oh, you speak? Yes, for... Oh, ok. Oh, it's very good. How good. His name is Blitzer. Blitzer? Blitzer. Ok, application for radar. Ok, good, thank you, bro. Ok. Putain, il me met bien le frérot là, me montrer une application gratuite pour les radars, ça fait plaisir, frérot. Là, on a 36 minutes de route. Ah, ok. Blitzer.de, ok. Donc, les gars, ça, c'est une application pour les radars allemands. Je sais pas si j'ai le droit de montrer ça. Ah, thank you, bro. C'est beau, frérot. Ça fait plaisir. On est parti, du coup, 36 minutes de route. Voilà, je viens d'arriver à la caisse dans la concession. Pour ceux qui se demandent, c'est bien le covering des taxis. Vous voyez, la couleur d'origine et le covering, le fameux beige. Merci frérot. Allez. Là, je viens d'arriver à la concession. Je vais aller me présenter. Frérot, on va voir arriver avec ma Dex là, Jogo, casquette. Ça va être beau. Chez Bentley, c'est carré. Allez, c'est parti. Frérot, la concession Bentley, c'est carré. Sacré bolide. Je vois un petit Urus derrière, je vois les petites continentales vertes. Frérot. Par contre, je sais pas par où on rentre. Je vais être obligé de sonner à la porte. Bon, j'ai réussi à rentrer là dans la concession. Le vendeur est en communication, donc là je vais vous filmer
deux, trois de leurs petites pépites en attendant qu'ils terminent. L'intérieur est complètement dingue. Flying Spur, frérot. Cette couleur est complètement dingue. Bon, je parle pas trop fort les gars parce que les vendeurs sont en train de travailler, donc pour pas trop les déranger. Ici on a une 4,88. Magnifique. C'est plus que sérieux, j'en fais tomber mon coin. Sacré sac. Ah, la voiture est là. Super belle McLaren ici, 175 euros. Moi je récupère celle-ci. Il y a des configs magnifiques. Bon, là, je vais poser les plaques et après on est parti. Bon là je viens de finir de faire tous les papiers avec le vendeur. Je suis dans la voiture. La configuration est super classe, super belle. Ça a l'air tellement agréable à conduire. Là, je vais installer mes petites affaires tranquillement. Le chargeur téléphone, le socle pour le GPS. Faire les configurations, régler les rétroviseurs, mettre ma musique, etc. Puis je pense que là je vais m'arrêter pour prendre un petit McDo. C'est la base quand même quand tu voyages. Pour se ressourcer, frérot, c'est important. Et puis après on va en direction de Francfort. J'ai pris un hôtel à Francfort. Donc Francfort c'est 5-6 heures de route d'ici. Bon, avec l'autobahn, tu connais, frérot, avec un V12 comme ça, je pense qu'on est bien. Et puis bah je vous filme le périple, frérot, au fur et à mesure. Ouais, ce qui est top là avec la concession, c'est qu'ils m'ont mis le plein. Comme ça, je suis tranquille. Je vais rouler une petite heure et demie là avant de m'arrêter manger finalement. Ça va me faire passer le temps de manger, frérot. Donc voilà. Là, j'ai mis un McDo à 1h30, donc c'est sur la route de Francfort. La voiture est d'un confort, d'un silence, c'est tellement agréable. Rien à voir avec la Bentley Super Sport qu'on a, avec les sièges baquets. Là, c'est carrément autre chose. Je me suis mis les petits sièges massants, frérot, juste ici, pour pouvoir profiter pleinement de ce petit voyage. L'intérieur est magnifique. Une tuerie. Je suis
à chaque fois bluffé le nombre de gamos qu'il y a en Allemagne. Ouais, là devant il y a un RS6. Là juste derrière il y avait une 992 Turbo S. Derrière il y avait un GLE 63 AMG les derniers 2021. Là je suis sûr si on cherche bien, il y a un petit truc. Non même pas. Il y a que des bolides frérot. Ouais, là il y a un petit Panamera, un petit Vogue. Doit être un ML63 AMG, ouais. Bah, la RS6 qui est devant avec un petit Macan. Un petit 7 GTI, c'est mignon. La RS6. Ça, la couleur est magnifique. Moi, je vais m'arrêter pour faire une petite pause pipi frérot, parce qu'il me reste quand même une petite heure avant d'arriver pour manger. Ça doit être là. Ouais, les toilettes c'est là frérot. Donc là je vais m'arrêter, la voiture roule super bien, c'est super agréable. Je vais la laisser garer juste là frérot. Hop, on va mettre les warnings pour dire qu'on n'en a pas pour longtemps. Et c'est bon. Voilà, j'ai fait la petite pause. C'est reparti. J'ai trop faim frérot. Mais bon, je vais quand même forcer à rouler une petite heure. Allô? Thank you bro. Oh, vas-y regarde frérot. Les Allemands ils aiment trop ça les voitures. Beautiful. Beautiful. Ah thank you bro. Ok bye bro. Ils aiment trop ça les Allemands frérot. C'est ça. Ce pays là ils ont l'amour pour la voiture frérot. Et après on nous dit achetez pas en Allemagne, ils trafiquent les compteurs. Frérot. Vas-y viens frérot. C'est des amoureux de la bagnole ici. Bon, même si je crois que lui c'est pas un allemand, je sais pas c'est quoi sa plaque. Et une photo? Picture? Selfie? Vas-y bro. Ok. Frérot, je sais pas si c'est un abonné ou il croit que je suis joueur de foot, mais en tout cas il veut un selfie. Vas-y fais ton selfie mon frérot. Il fait ses meilleurs selfies, le frérot. Ciao, bro. Ah là là, ils sont courageux. D'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que l'autre fois, quand je suis parti en Allemagne, je suis sorti de l'aire de repos comme un porc avec la S3 Pop-Up-Mung, alors qu'il y avait plein de routiers qui étaient en train de se reposer et j'ai pas du tout fait attention. J'étais tellement dans l'excitation que le voyant s'était éteint sur la S3. Donc moi, je suis parti comme un porc. Je me suis pas dit, tiens, il y a des routiers frérot qui sont en train de se reposer, donc ça je tenais à m'excuser. C'est une erreur de ma part frérot, ça arrive. Après il faut savoir reconnaître ses erreurs. Je le reconnais. Bon allez c'est parti, 1 heure avant d'aller manger. Voilà frérot, il n'y a rien qui bouge dans la voiture, là je prends des virages, voilà, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de trucs qui font du bruit. Je suis bien là pour conduire, on est reparti. On va s'insérer tranquillement sur l'autobahn. L'autobahn, frérot. Je me tape des réflexions maintenant aussi dans les commentaires. Ouais, tu prononces pas bien autobahn. On dit autobahn, pas autobahn. T'auras l'air moins con. Arrête de prononcer. Non, frérot, arrêtez. Frérot, je suis pas allemand. Je suis là sur l'autobahn, frérot. Tout ce que je sais faire, c'est des insertions de gros ports. C'est tout ce que je sais faire. Bon, allez, c'est parti. Arrêtons les conneries. Bon là on a rejoint l'autobahn. Ça roule plutôt bien frérot, on est là, c'est fluide. La voiture se comporte bien. Les gens ils roulent ici frérot, ça fait plaisir.
Pas de perte de temps inutile. C'est bien. Bon, là je viens d'arriver, je vais me faire un petit drive. Parce que là j'ai vraiment faim, frérot. Attends, je comprends rien ce qu'il y a écrit, frérot. Frérot, on va voir si le filet au fish allemand est aussi bon que le français, frérot. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec les drives allemands, c'est assez large quand même, tu vois. Avec une Bentley, là, j'ai pris le virage tranquille. Contrairement à certains drives en France, frérot, où tu dois te faire les 4 jambes pour pouvoir manger un petit McDo. Frérot, je ressemble à un de ces voyous en Bentley, c'est insolent. Alors, les gens du McDo, ils doivent virer, frérot. Bon, là, j'ai fini de manger, je suis reparti. Et du coup, il me reste 2h27 de route pour arriver à Francfort, frérot. Je vais arriver vers 18h30. Tout se passe bien, frérot, là, ça roule bien. Il me reste 30 minutes de route. J'ai la réserve qui vient de s'allumer. Il me reste 57 km. Je sais pas si je vais pouvoir les finir. Au pire, je vais m'arrêter pour mettre le plein. Comme ça, pour demain, ce sera fait. La voiture se comporte bien, ça roule bien. J'ai eu juste un petit peu de circulation à un moment donné parce qu'il y a eu une zone travaux. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Le trajet se passe bien. La voiture est très agréable à conduire. Le volant comme ça aussi est très agréable en main. RS, frérot, tout se passe bien. Bon, là, je suis grave en réserve. J'ai pas vu que ça descendait aussi vite, frérot. Ça descend. L'aiguille, tu la vois descendre à l'œil nu, c'est incroyable. Du coup, j'ai trouvé une petite station essence, mais qui est quand même à 10 km et 12 minutes d'ici. Donc, j'espère, frérot, que ça va tenir. Parce que là, sous ce temps, relou de tomber en panne d'essence, frérot. Vraiment relou. On croise les doigts, hein. Plus la nuit commence à tomber. Moi, j'espère que ça devra le faire. Bon, ça va pas m'aider, frérot. Les embouteillages, ça va pas m'aider du tout. Bon, ça pue, frérot. On est en descente là, frérot. Je fais la technique du poids mort pour la laisser couler toute seule, pour économiser un peu d'essence, parce que là, vraiment, c'est critique, frérot. C'est critique, il y a des bouchons. Voilà, c'est compliqué. Putain, merde, je suis en train d'accélérer dans le vide. C'est complicado, frérot. Putain de justesse, frérot. Regardez. Là, c'est pire qu'en dessous. Je sais pas pourquoi je joue comme ça avec le feu, c'est n'importe quoi. Bon, allez, on va mettre le plein, comme ça au moins j'aurai le plein pour demain, parce que là, je suis bientôt arrivé à l'hôtel. On va mettre de l'ultimate, frérot. Voilà, je suis en train de mettre le plein. Il y a une petite gueule quand même, hein. Oh là, ça s'arrête jamais. On est à 140 €, 80 litres. Ah, c'est bon. Donc un plein de Bentley Continental, 82 litres pour 140 €.
frérot, je viens d'arriver à l'hôtel. Je vais me mettre devant pour voir ce que ça donne. Et je pense qu'après je vais descendre dans le parking. C'est un quartier plutôt calme là où je suis, comparé à l'hôtel où j'avais été pour la Gueule 7 heures. J'ai pas réussi à réserver dans cet hôtel d'ailleurs. À mon avis, à cause de la crise sanitaire, ils prennent plus de réservations, frérot. C'est dommage, il était lourd cet hôtel. Carte de ma chambre, je vais aller garer la voiture dans le parking souterrain. Je sais pas comment ça perd la carte, sinon ça va pas le faire, frérot. Voilà, là, je me suis garé dans le parking de l'hôtel. Regardez les Allemands comment ils sont très soigneux. Vous voyez, ça c'est une petite mousse. Comme ça, quand vous reculez, vous abîmez pas trop le pare-choc de la voiture. Ça tout dépend de la vitesse à laquelle vous reculez, mais au moins ça protège un petit peu, puis ça protège aussi le mur, qui permet de garder des parkings propres. Et ça, vraiment ça, c'est un truc de ouf. On devrait le faire en France. En gros, imaginons toutes les places sont prises. Si toutes les places sont prises, vous pouvez me faire monter votre voiture ici. Et là, avec ces boutons-là, vous pouvez faire avancer le plateau sur les rails. Donc si vous, imaginons vous êtes garé au 1037 et que quelqu'un est là sur le plateau, vous prenez, vous le faites avancer jusque là-bas et vous sortez votre voiture. Et vous partez. C'est dingue, hein. Par contre, faut pas avoir d'alarme, vous savez, anti-soulèvement, etc. Parce que sinon, ça fait que tonner. Bon voilà, la voiture est garée. Elle est vraiment dans une super belle configuration, celle-là. Rien à dire. Bon là, je me dirige vers ma chambre. Oh, moi, c'est la chambre 1411. Donc je vois, je suis au bout du couloir. Je suis tout au bout du couloir, frérot. On va découvrir ça ensemble. Hop. Mais la petite insert ici. Au moins ça allume les lumières. Alors, qu'est-ce que vaut cette chambre? Alors, petite salle de bain ici. Petite salle de bain propre, frérot. Toilette. Ensuite, oh, franchement, c'est propre. Une petite chambre, un grand lit. Petite télé important pour se détendre. Ah, tiens, c'est sympa là, comme ça, d'avoir la verrière. Putain, il y a une belle vue. Il y a une belle petite vue. Oh, je vais éteindre les lumières après pour que vous puissiez voir. Oh, elle est sympa cette petite chambre. On va pouvoir se détendre. Ah, dans le mini-bar. Je me suis mis dans le noir pour que vous puissiez voir un petit peu mieux la vue. Mais je pense que demain matin, ça va être plus sympa. On va pouvoir vraiment profiter de la vue. Mais je pense que demain matin en journée. Mais comme ça, c'est déjà pas mal, frérot. C'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Là, frérot, faut que j'aille chercher ma petite pizza parce qu'ils font pas le room service à cause du Covid. Regardez ma dégaine. Là, je vais descendre comme ça à la réception, frérot. C'est bibiche. T'as moi, frérot, c'est insolent. Je suis obligé de faire le room service moi-même, frérot.
Attention, les gars, découverte du plat ensemble. Ah, une bonne petite pizza au fromage, frérot. Bon, allez, je vais me faire ça tranquillement. Bon, les gars, je vous dis à demain. Bonne nuit. Là, frérot, je vous ai sorti ma petite mallette folle pour la GoPro. Comme ça, je vais vous faire des petits plans à la GoPro, frérot. Vraiment pratique ce truc, la GoPro là, c'est top, hein. Bon, allez, c'est parti. Bon, là, je viens de sortir de l'hôtel. C'est parti. 5h27 de route. 600 km. Putain, une super belle SRT Dell Challenger. Magnifique. Bon, allez, c'est parti. Voilà, j'ai croisé un petit 850i cabriolet. J'ai l'impression qu'il est un petit peu joueur. En plus, on est sur une parcelle illimitée. Là, ça peut être intéressant. Je vais passer la boîte en sport.
un mec qui bloque là devant, j'ai l'impression, ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il attaque pas. Putain, il sort, non? Mais non, frérot, on allait s'amuser. Non, reviens, poteau, reviens. Non, poteau. On a vu une belle parcelle là. Vas-y, toi, laisse-nous passer un petit peu, frérot. Allez, frérot, laisse passer un petit peu là, tu roules pas. C'est incroyable. Une parcelle illimitée là. C'est dingue ça. Le mec ne veut pas bouger, hein. Ah bah enfin. La poussée qu'elle a là, tu sens que le V12, frérot, il a une poussée. Illimité à 130 maintenant. Vous voyez, Waze il le met direct. Hein. Oh là là, regardez la ligne droite. Oh, et ils ont mis une limitation ici. Oh là là. Regardez la ligne droite comme elle est magnifique. Oh là là, dégoûté. À mon avis, ils ont mis une limitation ici parce qu'ici ça devait envoyer. Hein. Ça devait envoyer fort. Bon bah tant pis. Hein. Et dire qu'en France on est limité tout le temps à 130 comme ça là. Là j'ai tellement l'impression de m'ennuyer avec une voiture comme ça, il n'y a personne, c'est dégagé. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ok frérot, là on a croisé une petite M de comp. Une petite M de comp, frérot, elle m'a doublé comme le tonnerre. Obligé de la rattraper là. C'est la boîte en mode sport. Il roule, hein, il roule. Il est là devant, il roule. Hein. Là on a 230, 230, ouais. Le gars il roule. Hein. Putain, dommage, il y a un peu de circulation. Voilà, il est là. Ouais, j'ai l'impression que c'est une M de compétition, ouais. Oh putain, ça freine. Elle est belle, hein. Noir comme ça, là, frérot. Putain, c'est le camion, il a tout mis qui est devant. Oh là là.
Franchement, les camions qui font ça là pour gagner 2 minutes, frérot, c'est. Non, me dis pas que tu sors toi aussi, frérot, non. Non, mais c'est un truc de malade, frérot, il sort. Oh non, frérot. Oh non. Putain, c'était un yeux, c'était un papy, hein, il roulait. Mais putain, il sort aussi, frérot. À chaque fois, je croise un mec qui veut jouer un petit peu, il sort à la sortie d'après. Oh là là. Dégoûté. Dégoûté, frère. Bon voilà, là, frérot, je viens de passer la frontière, du coup, il me reste 3h38 de route. 400 km. Je pense que je vais pas tarder à m'arrêter pour manger un petit truc. Putain, je viens d'écraser un animal mort, frérot, je sais pas ce que c'est. En plus Waze me le dit. Ah bah oui, frérot, il est toujours là, je l'ai écrasé. Putain, merde. Je sais pas ce que c'était, frérot, mais j'ai eu un truc pas joli à voir. Bon bah voilà, on arrive en France, frérot, limité à 110. Tout à l'heure, j'étais voie de gauche, je me fais couper la route par une Yaris. Non, non, il n'y a pas de souci, frère, on est bien en France, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Il n'y a pas d'erreur. Écoute, on roule, hein. J'ai l'impression d'être à l'arrêt, frère, c'est un truc, j'ai l'impression d'être dans un embouteillage, tellement qu'on roule pas. Là, j'étais bien en Allemagne, tu vois, 150, 160, j'étais entre 150 et 200 tout le temps, tu vois. Vitesse de croisière, entre 150 et 200, ça fait plaisir, ça roule. Tu sens que tu avances, c'est motivant. Là, on est à 110 avec un V12. C'est pas le rêve, quoi. Je suis obligé de mettre le régulateur. Je vais mettre le régulateur. Je suis obligé de mettre le régulateur, frérot. Enfin bon. Tiens, un péage. Petite pause pour me remettre de l'essence. Voilà, on vient de rentrer sur Paris, frérot. Waze qui est tout en rouge. Gros bouchon. Nul doute, on est bien en région parisienne, frérot. Attention, ralentissement. Ah bah ça, j'ai remarqué, oui. Du coup là on va aller directement déposer la voiture à Akram, directement chez lui. Pour faire 38 km, frérot, 1h07. Je suis à bout. Bon là je viens d'arriver chez Akram. Ismaël est en train d'inspecter la voiture pour savoir quelle décote lui mettre. Ismaël, t'en penses quoi? Elle est magnifique. C'est beau le bois. J'adore, hein, je suis pas très fan en général des De la conflits boiserie, comme mais ça, là ça rend bien. ça lui va tellement bien, c'est impressionnant. Ouais. Là le mélange cuir beige avec ce bois très très clair, c'est super classe. C'est super apaisant à la conduite. Ouais, ça a de la gueule, hein. Putain, la vache. Ouais, et puis elle est full option. Siège massant, j'ai appuyé sur le bouton tout le long du trajet. Vous voyez comment c'est sérieux là? Ciel de toit en cuir, t'as vu? Ah, Ça, on avait vu ça que dans le range Ouais, le range, ouais. sport. Bah, Vogue, pardon. ce qu'il disait à Kram, elle a le pack Mullinaire, celle-là, ça vaut une fortune. Ce Pack truc, hein. Mullinaire. Mullinaire, ouais. Donc c'est toute la boiserie. Et puis l'habillage en fait, et ainsi que Cuir, le surpiqûre. Donc quand tu l'as en biton là-bas, elle a du cuir partout, tableau de bord partout. Et c'est du cuir hyper lisse. Et t'as vu, la matière, c'est exceptionnel, quoi. Franchement. Ouais, c'est ça que tu dis. Putain, c'est fini.
Puis les sièges à l'arrière, c'est magnifique, les baquets comme ça. Oh, celle-là est vraiment belle, hein. Franchement. Ouais. Mais ouais, c'est dingue quand même ce que ça change par rapport à la Super Sport aussi qu'on a récupérée là. Ouais, rien à voir. Il y a une belle évolution. Ouais. Bah, l'autre, elle est plus axée sport, bah, d'où son nom Super Sport, alors que là, tu es plus axé sur la Le confort. routière, ouais, confort. Exactement. Viens, poteau. Il va arriver, frérot. Chouchou. Viens. Non, poteau. Tu es content? Gros, tu veux pas m'acheter un manteau, Isma? Regarde la tête de ma mère, regarde. Comment tu peux me laisser faire ça? L'entraîneur des I-17, frérot. À Drancy. Le truc le plus claqué, c'est quoi, Riri? Mais vraiment claqué au sol. La Pas division faux. quoi? Des quoi? Des 5, le Des 10 cinq. 5, Genre, si j'étais vraiment en entraîneur douce, je serais claqué. Franchement, Ouais. je te mettrais avec les petits 8-6 ou 8-7, tu vois, pour pas prendre des risques. Mec, nous pouvons. Isma, j'ai une vraie question, mon frérot. Pourquoi quand une voiture vient d'Allemagne, elle a toujours des trucs verts ou sais pas. bleus ou rouges? Tu sais, ça, c'est quoi? C'est que ça doit être gonflé, pas avec de l'air Ouais. comprimé normal. Ça doit être un autre. En général, quand c'est vert, c'est À gonflé l'azote. avec Je vais de tout vider, l'azote. frère. Je vais Quand tout c'est vider, vert, je vais ouais. remettre de l'air normal. De toute Quand c'est vert, c'est azote, mais façon, là, rouge, je vais aller chez sincèrement, Bentley je sais pas. commander les jantes mullineurs, frérot. Bah, fais ce que tu veux, hein. Je vais te dire. C'est quoi, des jantes en Ça bois? peut te faire plaisir. Non, Des jantes en Une bois. jante comme ça, avec le mono écrou là. Ah, Bon bah voilà, on est bien arrivé, frérot. 2006 la jante. la jante. Nounours qui nous surveille depuis tout à l'heure, il dit wesh, il a ramené quoi comme voiture? Encore lui, il y en a marre, qu'est-ce que je vais pouvoir bouffer dessus cette fois? Oh, il y a du beau chrome. Miam miam. On sait pas, il a fait gueuler le chien en 25 minutes, Riyad encore. Je sais pas ce qu'il a, quelle gueule quand il me voit. Bon voilà, Babou, t'es content? Ouais, non, là, franchement, c'est une très très belle voiture. Dans une configuration, les amis, qui est. Alors, j'aime pas ce mot-là, rare. C'est pas rare. Mais elle a une très belle configuration dans le sens où elle est donc avec un cuir qu'on appelle le cuir Magnolia. Elle a le pack Mulliner, donc le pack Mulliner, il va y avoir beaucoup plus. Enfin, ça va être un intérieur, un pack plus luxueux, si vous voulez, encore plus que d'habitude. Donc avec les boiseries qui sont en olivier Frérot, clair. dis pas, t'es sur ma chaîne. La présentation, Ah oui, c'est tu l'as fait toi. Là, t'es Alors, parti. attends, on là. est sur Là, ta on chaîne, était attends, on va parti se mettre pour au niveau. 30 minutes. Ouais, c'est frais, c'est frais. D'accord, je t'ai dénigré, frère. Voilà, gros, tu m'as pas respecté. Là, je t'ai un peu Vas-y, dénigré. tu sais quoi, je coupe tout de Est-ce suite. que je t'ai frérot. dénigré? Tu m'as dénigré à toi. Non, franchement, les gars, c'est une très bonne voiture. Et là, je pense que là, ça y est, je suis calme, Bac. Ouais, j'aime ta culture de la Bentley et de la Rolls. Vous avez Là, pas honte frérot, de c'est tuer bon. des coyotes Regarde. comme ça? Mais non, Le mec, il a on me l'a niqué- donné. il a on me l'a niqué donné. tout le monde dans la vidéo. Moi, on me l'a offert, c'est un abonné, il me l'a offert. Bon, Non. bah, c'est bien, ma bouche. Hein. Franchement, elle roule bien. Sur l'autoroute, c'est comment, Baba? Nickel. Y a pas de tremblement. C'est tellement. S'il te plaît, frérot. Non, elle est super agréable à conduire. Elle est tellement agréable, j'ai même pas tapé dedans, frérot. J'ai essayé de jouer avec un 850i, il a pas voulu. Une M de compétition, il a pas voulu. Ça marche, hein, T'as frérot. de la chance. Ça frérot. prend 3,40, ça. Ah bah je sais, bah t'as eu de la chance, ils ont pas voulu jouer, frérot. Ils sont sortis direct, première sortie dès qu'ils m'ont vu. Ça sort. Tu vas voir dans la vidéo, tu vas rigoler, T'as vu frérot. quoi, ça commence, ça consomme? Oh frère. Ah là, frérot. T'inquiète pas, j'en ai subi les frais, j'étais en panique hier soir. Ouais, ça consomme beaucoup. C'est vrai que ça consomme beaucoup comme voiture. Bon, en tout cas, franchement, elle est très bien, les amis. Donc, je voulais remercier évidemment Riri qui a fait le déplacement. Et puis, bah, Isma, hein, toujours là, frérot. Avec Isma, il a plaisir. pris une décote, frère, depuis son premier passage Oui. sur la chaîne. Il est venu constater, monsieur le constateur. Je constate. Moi je suis arrivé chez quelqu'un, il était déjà là, bon. Il était comme ça. Bon. Là, c'est quand tu Oui, fais c'est la ça. belle stache mou, frère. La Bah, vraie de ça vraie. dépend. Bah, d'habitude, j'en fais quand Non, même. mais la vraie belle stache mou, tu sais, quand tu l'as fait, quand il y a un truc de ouf qui se passe. Ah. La plaquette de frein, comme dirait La certains. plaquette. Ils sont mauvais, hein. La plaquette de frein, ouais. Donc voilà, les gars. Bon bah c'est cool. Bon bah on se retrouve au garage avec Isma la famille. Ciao. Bon les amis, périple fini. Là je suis avec Isma en direction du garage. Franchement j'ai pas senti la route passer là Isma, ça avait rien à voir avec la Super Sport. Ouais. Elle était d'un confort super agréable, puis en phase 2 donc t'as la nouvelle interface dedans, donc c'était quand même plus sympa. Donc voilà famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à une prochaine.